La densité du débat politique prend une courbe croissante depuis la sortie du président du CGE sur le calendrier des élections plurielles qui se pointent à l'horizon. C'est face à cette actualité que le docteur Jean Delors Biogué-Bintougou, politologue, a été en vitrine le lundi 3 juin 2023 au premier arrondissement de Libreville face à la presse nationale et internationale. Si je suis devant vous ici cet après-midi, c'est pour apporter un nouveau souffle à la vie politique de notre pays et donner un sens aux luttes politiques de nos pères qui ont contribué et inscrit au fronton de notre République les trois mots qui guident ma décision: l'union, le travail et la justice. Oui, ils ont lutté, ils ont souffert et supporté, quelquefois le martyre et les blessures de l'incompréhension pour ces idéaux. C'est pour la justice que Léon Mba a voulu instaurer le principe de Gabon d'abord au cœur de nos aspirations en 1961. C'est pour la justice que Jean-Hilaire Obama a réclamé le parlementarisme en 1964 parce qu'il savait que toute justice vient du peuple. C'est pour la justice que Simon Yonaba, l'abbé Noël Ngoua et leurs compagnons ont été condamnés aux travaux forcés en 1981. C'est pour la justice que les Gabonais ont réclamé le retour du multipartisme en 1990. C'est pour la justice que Paul Mba Bessol a réclamé l'hôpital Kado, l'école Kado, et que Pierre Claver Manganga Moussavou a réclamé la provincialisation en 1993. C'est pour la justice que Maître Agonjo Okawe a réclamé la paix des braves en 1994. C'est pour la justice que Mabongo Ndimba a créé les fonds des générations futures et remboursé une très grande partie de la dette extérieure du Gabon au début des années 2000. C'est pour la justice que Pierre Mamboundou a montré à la nouvelle génération le chemin de la résistance en 2005. C'est pour la justice que nos frères et sœurs sont morts ici à côté lors des manifestations post-électorales de 2016. Si j'entre en politique en cette période délicate, c'est pour poursuivre la lutte de ces dignes fils et donner un sens à leur sacrifice. Je m'appelle Jean Delors Biogué-Bintougou. Je suis de la province du Wellington. Durant cette conférence de presse, le docteur Jean Delors Biogué-Bintougou formule le souhait de se soumettre au choix du peuple pour un candidat unique face au PDG, constat qu'il découle des multiples candidats déclarés. Dès qu'il se trompe, non seulement je suis docteur en sciences politiques, je fais partie depuis de nombreuses années du groupe des experts dans la gouvernance mondiale. J'ai conseillé plusieurs gouvernements dans le monde pour la mise en place des politiques publiques de développement, ici au Gabon, en Afrique et ailleurs, le travail que je continue de faire jusqu'aujourd'hui. Et ça marche pour eux. C'est ce qui a fait ma renommée de technocrate au niveau international et au niveau national. Que ceux qui pensent que je ne connais pas l'administration gabonaise se trompent. Le contexte économique gabonais, ses défis, ses opportunités et ses menaces, je les connais. J'ai travaillé pendant 10 ans au programme des Nations Unies au Gabon, à les analyser et en proposer des mesures rectificatives pour le redressement économique de notre pays. Départementaux et ruraux, j'en ai élaboré dans ma vie pour mon pays. Je connais les besoins des Gabonais. Je connais leurs attentes jusqu'au plus profond des villages, mieux que quiconque, et je le revendique. Ceux qui pensent que je suis un collabo du pouvoir, qu'ils se trompent, car je nourris mon ambition d'entrer en politique depuis belle lurette. J'ai quitté mes prestigieuses fonctions aux Nations Unies, où j'avais un salaire confortant et une belle carrière pour cette noble ambition, et je ne le regretterai jamais. Par ailleurs, j'ai lancé un appel
à l'unité des candidats qui se présentent contre le PDG. Et je le répète ici, dans un contexte d'élection à un tour, l'opposition doit avoir un seul candidat face au PDG. Ce candidat ne doit pas être désigné de manière arbitraire. Nous devons le désigner sur la base des critères objectifs. Et je propose à cet effet que les candidats de l'opposition et ceux de la société civile se soumettent à un exercice de sélection primaire par le peuple et pour le peuple, sur la base de leur projet de société. Celui qui remportera cette primaire portera légitimement les espoirs du peuple gabonais dans son ensemble et de l'opposition en particulier. Il sera celui ou celle derrière lequel nous allons nous aligner, qui que nous soyons, et moi en premier. Nous n'avons pas le droit de faire semblant de s'opposer ou de faire semblant d'appartenir au camp de la majorité. Car si notre pays ne change pas de main pour les 5 années à venir, il n'existera plus de Gabon face à la puissance des multinationales qui pillent nos matières premières sans aucun contrôle et qui créent des accidents dans nos rues. Il n'y aura plus de Gabon, aussi bien à l'échelle internationale qu'au niveau national, où les hommes politiques véreux ont expressément créé une confusion autour de l'identité nationale. Il n'y aura plus de Gabon tant qu'on n'a même pas en place de politique de natalité et de redéfinition, d'accompagnement des familles pour que nous puissions construire un Gabon solide, fait de compatriotes, de citoyens qui soient élevés dans des conditions qui leur permettent de faire face aux défis de ce temps. Mes amis, l'heure est arrivée. C'est le changement maintenant. Nous ne devons pas simplement en faire un slogan, mais une réalité. Que les jeunes de mon pays arrêtent de courir derrière des gens qui essayent d'acheter leur conscience et les avilissent au quotidien. Que les jeunes filles de mon pays arrêtent de se prostituer pour des postes qui n'auront jamais, pour lesquels on ne va jamais les respecter. La preuve, depuis la mise en place du système des quotas, nous n'avons pas encore vu une femme émerger respectueusement dans les rangs du parti au pouvoir, en dehors des nominations subjectives qui d'ailleurs sont un obstacle à leur promotion, à leur légitimité auprès du peuple. Il faut revoir ça. La justice, c'est maintenant. Cette justice pour laquelle nos pères ont lutté. Nous devons continuer ce combat. La dignité, c'est maintenant. Et le respect de tout un chacun, c'est maintenant. Présenté comme candidat à la candidature et disponible pour un combat de longue durée, le docteur Jean Delors Biogué Bintougou invite la classe politique et société civile à organiser le primaire afin de choisir un candidat unique et non faire la figuration face au PDG.